Vous vous énervez facilement? Vous n'êtes pas seul, c'est plus courant que vous ne le pensez. On parle souvent d'un défaut de personnalité. Mais en psychologie, ce n'est pas aussi simple que cela. Voici 5 raisons psychologiques qui expliquent ce phénomène. Numéro 1. Surcharge sensorielle. Ces personnes sont plus sensibles que les autres à ce qui se passe autour d'elles. Les bruits, la foule, les conversations, les attentes, tout cela s'accumule en même temps. Comme leur esprit ne peut pas se reposer, même une petite chose peut mettre leur patience à rude épreuve. Le cerveau leur répète sans cesse « Fais attention à ça, ne manque pas ça ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement une perception plus sensible que la normale, mais chaque personne a ses limites. Lorsque les stimuli s'accumulent, l'esprit n'est plus capable de faire la distinction. C'est à ce moment-là que la colère apparaît. Cette colère ne naît pas pour attaquer, ni pour établir une supériorité, mais pour se débarrasser d'un excès de charge. La nervosité n'est pas ici une question de caractère. C'est la façon dont un système nerveux débordé dit « stop », comme une alarme. Vu de l'extérieur, cette situation peut sembler exagérée. Mais en réalité, la personne n'en peut plus. Numéro 2. Limite ignorée. Dans le passé, rester calme n'a pas fonctionné. Quand on parlait poliment, personne ne prêtait attention. Les avertissements ont été ignorés. Expliquer n'a pas suffi à protéger les gens. C'est pourquoi les gens apprennent ceci. Si je reste silencieux, mes limites seront ignorées. Cet apprentissage n'est pas une coïncidence, c'est le résultat naturel de violations répétées. Au début, on fixe ses limites avec politesse. On explique, on clarifie, on essaie de gérer. Mais lorsque ces limites sont constamment ignorées, on est obligé de recourir à un nouveau moyen. Ce moyen, c'est la colère. Car la colère est rapide. Ce qu'elle exprime est immédiatement compris. Elle ne prête pas à confusion. Et souvent, elle permet à la personne d'être prise au sérieux pour la première fois. À partir de ce moment, la colère cesse d'être un sentiment incontrôlable. Elle devient un moyen de protection acquis. C'est pourquoi certaines personnes ont l'impression qu'elles ne peuvent être arrêtées que lorsqu'elles sont en colère. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le transfert vers le présent d'un moyen de défense qui a fonctionné dans le passé. Le vrai problème n'est pas l'existence de la colère, mais le fait de n'avoir jamais appris d'autres moyens de fixer des limites. Numéro 3. Réflexion rapide et excessive. Les personnes qui s'énervent facilement ne sont pas du genre à parler sans réfléchir. Au contraire, elles réfléchissent souvent trop. Vu de l'extérieur, leur colère semble soudaine. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un trafic mental extrêmement rapide. En quelques secondes, l'esprit passe en revue les questions suivantes. Pourquoi a-t-il dit cela? Y a-t-il une autre intention derrière cela? Que va-t-il se passer ensuite? Si cela se produit, qu'est-ce que je vais perdre? En d'autres termes, la personne ne vit pas seulement l'événement, elle vit également les 5 étapes suivantes de l'événement en même temps. C'est pourquoi une petite phrase n'est pas insignifiante, car l'esprit l'amplifie immédiatement. Il la relie à la compréhension, au passé, aux possibilités, aux résultats. Et le système fonctionne ainsi. Plus la pensée s'accélère, plus le corps se tend. Plus le corps se tend, plus la tolérance diminue. Plus la tolérance diminue, plus la voix s'élève. La colère n'est pas ici une mauvaise intention, mais l'explosion dans le corps d'une charge mentale excessive. Certaines personnes restent calmes parce qu'elles pensent peu. D'autres ne peuvent pas rester calmes parce qu'elles pensent à tout en même temps. Et peut-être que la question n'est pas « Pourquoi suis-je si en colère ?» La question est « Pourquoi mon esprit ne ralentit-il jamais ?» Numéro 4. Sensibilité à la justice et à la cohérence. Ces personnes ne tolèrent aucune injustice. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont susceptibles. Car ce n'est pas l'événement en lui-même qui compte, mais la signification qu'il revêt. Une incohérence apparemment mineure, un simple manque de respect ou une contradiction jugée innocente. Pour eux, ce n'est pas ce qui se passe. Ces signes indiquent que quelque chose ne va pas. L'esprit se rend compte que ce qui n'est pas dénoncé aujourd'hui sera considéré comme normal demain. Et ce qui est considéré comme normal dépassera les limites avec le temps. C'est pourquoi la réaction est forte. Car la réaction n'est pas ponctuelle, elle vise un schéma qui se répète. Pour eux, l'incohérence n'est pas seulement agaçante, elle ébranle la confiance. Le manque de respect n'est pas blessant, c'est une violation des limites. Le système nerveux ne le perçoit pas comme une idée, mais comme une menace physique. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la voix change, car le corps sait ceci, lorsque l'équilibre est rompu, on ne peut rester silencieux. La colère n'est pas ici une exagération, c'est un avertissement donné par la boussole intérieure. Numéro 5. Haute sensibilité, épuisement élevé. Beaucoup d'entre eux se soucient beaucoup plus de leur interlocuteur qu'on ne le pense. Ils remarquent ce qui est dit, ce qui est ressenti et même ce qui n'est pas dit. C'est pourquoi ils portent en eux non seulement leur propre fardeau, mais aussi les soucis des autres. Avec le temps, ce fardeau s'accumule. Et sans qu'on s'en aperçoive, il se transforme en épuisement. Ils comprennent, ils gèrent, ils se taisent la plupart du temps. Mais lorsque cette compréhension reste toujours unilatérale, il faut en payer le prix. Comme tout ce qui est refoulé pendant longtemps, la colère finit par éclater à un moment donné. C'est l'expression d'un fardeau longtemps ignoré. Enfin, se mettre facilement en colère n'est pas toujours un signe de manque de contrôle.
Parfois, c'est la façon dont un esprit poussé à bout s'exprime. La vraie question est la suivante. Cette réaction te protège-t-elle encore aujourd'hui? Ou s'agit-il d'une vieille habitude qui te laisse désormais seul? Certaines personnes appellent cela de la force, d'autres un fardeau. Qu'en penses-tu?